Mayanim, téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à votre émission préférée, que dis-je, notre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. Cette émission sera conduite par moi, le frère Demassi Amoussou, et je ne serai pas seul, je serai avec le frère Badarou. Bonjour frère Badarou. Bonjour frère Demassi. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir ici. C'est aussi un honneur d'être avec vous sur le plateau. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le vendredi 10 janvier 2025, le pasteur partage avec nous un thème vraiment percutant. Satan ne sait pas tout. Oui, Satan ne sait pas tout. Et dans le verset d'ouverture, dans 1 Corinthiens 2, 7 à 8, qui dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Alléluia. Dans le premier paragraphe, pasteur dit « Certains pensent que le diable a la capacité de lire dans les pensées des hommes et de savoir exactement ce qui se passe dans leurs pensées. Mais c'est faux. Le diable ne peut pas lire dans la pensée humaine, pas plus qu'une personne intelligente ne peut deviner ce qu'il y a dans votre esprit simplement en observant vos manières, les mouvements de votre corps et votre langage corporel. Satan est un être créé et en tant que tel, il n'a pas le pouvoir ou l'omniscience de Dieu. Satan ne sait pas tout. Cette limitation est évidente à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, après la naissance de Jésus, Hérode, troublé par la nouvelle de la naissance du nouveau roi des Juifs, né à Bethléem, s'enquiert secrètement auprès des mages de l'endroit exact où se trouve l'enfant. Après avoir été averti en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, les mages se sont retournés dans leur pays par un autre chemin. Alléluia. Amen. Dans le troisième paragraphe, pasteur dit « Hérode, se sentant trompé, ordonna le massacre de tous les enfants mâles de 2 ans et moins à Bethléem et dans ses environs, dans l'espoir de tuer le nouveau roi prophétisé. Cela vous montre que les connaissances de Satan sont limitées. Alléluia. Alléluia. Même aujourd'hui, il n'est pas au courant de tout ce que nous savons ou de tout ce que Dieu sait. Gloire à Dieu. Amen. Ses actions sont basées sur sa compréhension limitée plutôt que sur sa capacité à prévoir l'intégralité du plan de Dieu. Mais grâce à Dieu, la Bible dit que Dieu nous a révélé ces choses par son esprit. Alléluia. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Satan n'a pas accès à ces choses profondes. Il n'est pas au courant des détails complexes des plans de Dieu pour votre vie, à moins qu'il ne soit révélé par vos propres actions ou paroles. Et devinez quoi, pasteur dit-il? Il ne peut pas empêcher les plans et les bénédictions de Dieu de s'accomplir dans votre vie, sauf avec votre coopération, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Vraiment, vous savez, Satan n'a aucune force en réalité. Il ne peut pas lire dans vos pensées. Frère Bedaro, avec ce que nous avons lu tout à l'heure, le petit extrait que nous avons lu tout à l'heure, pensez-vous qu'en tant que chrétien, est-ce qu'un chrétien peut avoir peur que, en réalité, le diable peut lire dans ses pensées, s'il a des projets, s'il a des choses à faire? Est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Un chrétien a la domination sur toute chose. Alléluia. Même s'il arrivait que Satan puisse lire, puisse deviner ce projet, comme le pasteur vient de l'écrire ici, il ne peut pas empêcher les bénédictions de Dieu, ou bien le plan de Dieu sur ta vie de s'accomplir. Amen. Donc il a déjà échoué, comme on dit. Alléluia. Oui, Satan, il a déjà échoué. Alléluia.
Et comme le dit le pasteur dans la suite, il dit, c'est pourquoi il est important de parler en langue. Alléluia. Parler en langue. Lorsque nous le faisons, nous déclarons des profonds mystères concernant les plans de Dieu, y compris ceux liés à notre vie. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2, que personne ne comprend ce que nous disons, pas même le diable. Mais Dieu nous révèle ces mystères à travers le Saint-Esprit. Et à travers quoi? Par le parler en langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pour finir, je vais demander au frère Badaro de nous conduire dans la prière. Mais tout d'abord, je nous dis l'étude approfondie, les versets à lire. 1 Corinthiens 2, 7 à 10, dans la version King James. Et 1 Corinthiens 2, 12. Frère Badaro, conduisez-nous. Je vous prie de répéter après moi dans la prière. Cher Père, je te remercie pour ton omniscience et pour la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Je suis reconnaissant que tu sois omniscient et que rien n'échappe à ta connaissance. Je marche selon tes conseils et ta sagesse. Et je m'appuie sur ton plan parfait pour ma vie, confiant que tu es conscient de toutes choses et que tu m'as donné la domination sur Satan et les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, les plans que Dieu a formés sur nous, c'est les plans de bonheur et non de malheur. Et pour cela, pour pouvoir bénéficier de ces plans et pour que Satan ne puisse pas vivre dans vos pensées, ce qui est impossible d'ailleurs, d'accord, il va falloir que vous fassiez du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et pour cela, je vais inviter le frère Badaro à vous conduire dans la prière du salut. Frère Badaro, conduisez-nous. Merci, frère de Massy. Merci. Je vous prie de dire du fond de votre cœur, répétez après moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alléluia. Si vous avez fait cette prière du salut, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes désormais enfant de Dieu. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous avez été recréé par Christ. Vous avez une nouvelle nature. Et cette nature, il va falloir la nourrir. Il va falloir nourrir ce nouvel homme que vous êtes devenu. Par conséquent, je vous invite à toujours lire cette rhapsodie des réalités que nous lisons avec vous aujourd'hui. Faites de la rhapsodie des réalités votre ami, votre fidèle compagnon. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Merci beaucoup, frère Badaro. Merci, frère de Massy. Que Dieu vous bénisse. Amen.